Ok les gars, aujourd'hui vidéo beaucoup plus chill que d'habitude. Je vais vous montrer comment est-ce que je configure mon Premiere Pro et comment est-ce que je monte mes vidéos d'habitude. Je vais vous montrer comment je configure mon propre Premiere Pro pour faire des vidéos de qualité comme les miennes, tu vois. Un peu. Bref, on va ouvrir Premiere Pro. Ok, on va appuyer sur nouveau projet et ensuite appeler le projet. Je sais pas moi, j'ai fait une vidéo sur ça, donc je vais faire le montage dans cette vidéo. Donc je vais monter une vidéo qui va expliquer comment monter la vidéo que je suis en train de monter et ensuite cette vidéo va être montée et du coup ce sera une vidéo montée de moi qui fait le montage d'une vidéo qui va être montée et du coup ok, donc normalement Premiere Pro devrait ressembler à ça. Alors déjà ça, j'aime bien que ce soit une seule barre, ça j'aime bien que ce soit tout petit comme ça, explorateur de médias non plus. On va venir rajouter notre fichier ici dans le projet et on va le glisser dans la timeline. Ok, ici on va baisser la qualité parce que sinon ça va ramer. Ouais, j'ai pas le meilleur PC. Ok, maintenant dans fenêtre, on va cliquer sur effet, ensuite on retourne. Fenêtre effet, ensuite mixage des pistes audio, ensuite objet graphique essentiel, ensuite option d'effet et amélioration essentielle de l'audio. Ok, donc ça va faire un peu un bordel. Alors maintenant ce qu'on va faire ici, objet graphique essentiel, on va le mettre là. Ça on peut le mettre au bout, ça aussi, on s'en fout. Amélioration essentielle de l'audio aussi. Bam. Ok, voilà. Ici dans presets, alors les presets c'est très important, c'est vraiment ça qui va améliorer la vitesse de vos montages, c'est juste, vous devez en créer vous-même, je vais vous montrer comment faire par exemple mes sous-titres. Ici j'ai le pack de presets de Finzar, alors lien dans la description, malheureusement c'est payant, mais c'est extrêmement utile les gars, je peux pas vous le donner gratuitement donc voilà. Voilà, je suis vraiment désolé. Ça c'est vraiment ce qui m'aide à faire mes vidéos, vraiment. Ok, maintenant une section qui est extrêmement importante, c'est les keyboard shortcuts, alors les raccourcis clavier. Alors si on va dans édition raccourci clavier ou si vous êtes sur Mac, fichier raccourci clavier ou je sais plus trop mais trouvez-le. Vous allez avoir cette fenêtre et maintenant on va faire quelque chose d'extrêmement important. Déjà dans disposition de clavier vous allez mettre votre disposition de clavier, ça me paraît plutôt simple. Alors je vais vous montrer les miens, après libre à vous d'ajuster ce qu'il vous faut. Donc moi zoom avant ça va être R et zoom arrière ça va être E. Ajouter une coupe sur toutes les pistes. Tac, on va enlever, on va mettre ça S. Outil de sélection de pistes en amont, moi c'est A, ouais c'est déjà là. Outil cutter C, ouais. Supprimer, raccorder, ça va être F pour moi. Ici, supprimer, raccorder le prochain montage jusqu'à la tête de lecture et le précédent. Alors ça va être, donc, par exemple si j'appuie sur W, ça va effacer tout ça. Et si j'efface par exemple ce blanc, voilà, là, plutôt simple. Ensuite, ouais, je pense que c'est bon. De toute façon, je vais voir en fil de route. Voilà, ici 3, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre lié. Effacer, espace supprimer. Enfin, on peut mettre supprimer aussi 1. Surtout CTRL S, faites-le souvent, les gars. Faites-le souvent. Premiere Pro est pas très stable et parfois ça peut crash tout simplement. Ne perdez pas vos projets, les gars. D'abord, ce que vous allez faire pour monter une vidéo, c'est juste vous couper tous les moments qui sont inutiles, par exemple les blancs, là vous dites des choses inutiles, et parfois même replacer les éléments, parce que parfois je dis des choses alors que je suis censé les dire après et c'est plus logique. Genre vraiment réajuster votre vidéo, faites en sorte que ce soit le plus cohérent possible et que le spectateur sache ce que vous voulez dire, enfin il comprend ce que vous voulez dire. Donc, par exemple là j'ai un blanc, je peux l'effacer avec Q, voilà. Moi j'aime bien les vidéos qui sont vraiment bien montées, donc avec beaucoup de montage. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire mon style de vidéo. Voilà, donc là je vais cut tout ça et ensuite on va se retrouver. Normalement je vais avoir une vidéo qui va durer 3-4 minutes, mais voilà. Par exemple là je peux, là l'audio sonne un peu bizarre. Daylib sur Windows, donc je peux faire A pour sélectionner tout ça. Donc tout, à partir de là ça va sélectionner tout ce qui est après. Tout ce qui est après mon curseur, donc par exemple si je mets là ça va sélectionner ça aussi, mais moi pour le moment j'ai que envie de sélectionner ça et donc ça va sélectionner littéralement toute ma vidéo jusque là. Donc je fais tac et je vais régler un peu sur ensuite non tac sur Windows pour le sur Windows. Alors oui, aussi il y a quelque chose de très important, si tu dois faire une voix off, tu dois aller dans édition, préférences, matériel audio, et entrée par défaut, tu vas mettre ton micro. Sur Windows, par exemple sur Windows, je vais le redoubler. Je vais vous montrer comment configurer Raylib sur Windows. C'est le même micro, normalement ça va faire le même effet. Sur Windows. Par exemple, je peux... je pense que c'est ça. Ouais, voilà. Je peux effacer par exemple l'audio de ça. Sur Windows, 3, 1, sur Windows, je peux même effacer ça. Ah non, je peux cut ça, bam, je peux le glisser. Raylib sur Windows, Raylib sur Windows.
Alors ici je peux vous montrer comment faire un accéléré. Donc par exemple je veux que ce soit tout ça jusqu'à ce que c'est fini de télécharger. Donc, ici on va faire un accéléré, ça va être très simple déjà, je vais enlever le son. Et ensuite on va faire clic droit, vitesse durée. Et ici vous pouvez direct mettre la durée, donc par exemple peut-être 10 secondes serait pas mal. Enfin, ça c'est les secondes, là la deuxième unité, du coup on va prendre 10 secondes, bam. Et là ça va mettre ça sur 10 secondes. Ça fait un accéléré. Alors moi j'ai envie que ce soit encore plus accéléré. Là c'est accéléré de 230%, mais j'ai envie que ce soit 2 fois plus rapide, alors je vais faire 460%. Donc vitesse durée, et ensuite vitesse 460%. Voilà, ça met 5 secondes. Pas assez rapide, toujours. Voilà, ça aussi je veux que ce soit accéléré en 1 seconde, du coup maintenant je sais déjà. Bam, à la place de 27, on va mettre... Tac. Alors comment faire un zoom? Alors c'est très simple, on clique sur la vidéo, là on veut faire un zoom, on va dans option d'effet là en haut, on va dans trajectoire, ensuite échelle, on va zoomer, ensuite on va sélectionner trajectoire et là je peux direct glisser comme ça, on va zoomer sur le truc, alors là c'est toujours pas assez zoomé, alors je vais faire comme ça, bam, trajectoire. Là on dirait que c'est plus ou moins au milieu, mais je suis quasiment sûr que c'est pas du tout au milieu. Alors comment savoir si c'est au milieu? Très très simple, on va appuyer sur plus, règle. Enfin, cette sorte de règle, on va la prendre et la glisser ici, là où il y a les outils, et on va ensuite appuyer sur OK. On va activer ça, et on va voir que rien n'a changé, littéralement rien. Du coup, on va dans Affichage, Ajouter un repère. Ici, dans Unité, tu vas mettre pourcentage, et Position, tu vas mettre 50. OK. Là, tu vas avoir un trait pile poil au milieu. Ensuite, Affichage, Ajouter un repère. Tu vas mettre Orientation horizontale, bam. Et là, c'est pile poil le milieu, et on peut voir, par exemple, normalement, le rail il est censé être au milieu. Et bah du coup, juste, on va mettre... Bam. Et là, c'est vraiment au milieu. Ici, je vais faire une voix off parce que je l'ai mal expliqué. Donc, on va cliquer ici sur la piste 2 parce que c'est un espace vide. Et on va faire bam. Ensuite, on va taper Raylib template, tout simplement. Ok, alors ici, on va dans un autre template. Alors moi quand je fais des voice-over perso, je préfère désactiver le son de mon PC parce que ça met un playback de votre voix qui est assez dérangeant et surtout bah, ça met le son de la vidéo. Moi j'aime pas faire ça, donc voilà, je vais juste mettre comme ça. Je sais qu'il y a d'autres manières de le faire mais je m'en fous. Donc ici on va venir créer trois dossiers différents. On va mettre include, lib et bin. Donc include va avoir les dossiers avec Raylib en soi, lib va avoir la librairie et ensuite bin ça va avoir notre exécutable final. Je vais recommencer la voiceover. Ici j'ai envie d'éditer que la piste audio, mais par exemple s'il y a un blanc et que j'ai envie d'effacer, bah, je vais aussi couper la vidéo. Et ce que j'ai pas envie de faire parce qu'après je vais devoir l'accélérer, ça va être un peu saccadé sinon. Ce que je peux faire c'est que je peux verrouiller la piste là où il y a la vidéo que j'ai pas envie de toucher. Donc bam, et ensuite je peux juste manipuler mon audio, enfin toute autre chose que la piste, et celle-là va rester intacte. Tu vois, je peux même pas la sélectionner ou quoi. Hop là, alors ici ça va faire un délai, on peut juste délier, les remettre normalement et ensuite les relier. N'oubliez pas de sauvegarder. Ici je vais vous montrer un truc, programme basique. On va créer un nouveau fichier qui va s'appeler makefile. Donc ici j'ai la voix du tournage et ici j'ai la voix d'une voix off. Sauf que la voix de voix off est beaucoup trop grande. Alors ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner la voix, je vais faire G, là ça va m'ouvrir cette fenêtre. On va sélectionner régler le gain de et on va baisser la valeur. Par exemple, moins 6, plus ou moins je pense. Basique. On va créer un nouveau fichier qui va s'appeler makefile. Voilà, ça doit être plus ou moins les mêmes hauteurs. Je pense que je peux même faire moins 2 encore plus. Là aussi, j'ai un autre truc à vous montrer. Pensez. Ici, on peut mettre un programme basique. Là, on va créer le fichier makefile. Ici, c'est un programme basique de Raylib. Voilà. Normalement, ce serait mieux si je mettais ça à la place de ça. Donc, ce qu'on va faire. Bam, on va le passer comme ça. Sandwich. Bam. 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 Non. Bam. Voilà. Et là, on les a remis en place. Ça va être un programme basique. Ici, c'est un programme basique de Raylib. Là, on va créer le fichier makefile. Voilà, ok, j'ai mon tuto, 1 minute 30, chill. Alors une fois que vous avez fait le premier cut, ce que vous allez faire c'est que vous allez re-regarder la vidéo et essayer de régler les petits problèmes qu'il y a. Par exemple s'il y a toujours des blancs ou des trucs que vous aimeriez améliorer, vous allez regarder ça et voilà.
Dans cette partie du montage, maintenant, on peut rajouter plus de zoom. Donc par exemple, ici, j'ai deux trucs là où j'aimerais zoom parce que je fais plus ou moins la même chose, mais c'est deux vidéos différentes et je ne veux pas faire le même zoom sur deux trucs différents. Ce serait un peu bête, tu vois. Donc on va aller dans projet, on va prendre un espace blanc et on va faire clic droit, nouvel élément et calque d'effet. Si vous allez mettre 1080p, si vous allez mettre votre truc, moi c'est 60 fps ma séquence. Voilà, maintenant vous allez avoir un calque d'effet, donc vous pouvez le glisser dans la timeline comme une vidéo. Bam, vous allez le mettre au-dessus les deux clips là où vous voulez appliquer le même effet. Vous allez aller dans effet, vous allez taper transformation et ensuite le glisser sur le calque d'effet. Vous allez avoir toutes ces options. Maintenant juste vous pouvez zoomer sur l'élément là où vous voulez porter attention, tu vois. Ici je vais avoir un petit zoom. Ici dans cette partie, si on a là un zoom, il va commencer là. Soit j'utilise mes presets de Finzar, je vais vous montrer comment les utiliser. Très simple, vous allez dans presets, Finzar presets, zoom, zoom in. Et là, vous avez plein de zoom. Oh, je prends zoom in classique. Get story. Voilà, et ici je vais baisser un peu la position. Voilà, c'est plutôt fluide. Et maintenant je vais vous montrer comment reproduire le même effet. Ok, donc vous prenez votre clip, vous allez au tout début ici dans option d'effet. Dans échelle, vous allez cliquer sur la petite montre. Voilà, 100. Et vous allez avancer de quelques frames. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, le zoom va durer 5 secondes. Bam, on appuie sur ça. Et ensuite, on peut changer la valeur ici et la mettre à 200. Là, ça fait un zoom un peu bizarre. On a Get Story. Ouais, c'est un peu trop rapide, il faut que ce soit un peu fluide, tu vois. Que ce soit exponentiel. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais voilà. Pour ça, vous allez cliquer sur la flèche à côté de échelle. Vous allez prendre cette petite clé et prendre la petite tac et la glisser là. Je sais pas comment le dire oralement, mais t'inquiète. Avec des petites poignées, vous allez faire une sorte de petite montagne comme ça. Voilà, vous avez un zoom tout fluide. Get Story Live. Et maintenant, vous voyez, je vous avais parlé des presets. Bah, ce que vous pouvez faire, c'est le sauvegarder. Donc faites clic droit sur l'effet de transformation. Enregistrer préconfiguration. Si vous voulez que le truc soit accroché à la fin, vous faites ancrage au point de sortie et au début, ancrage au point d'entrée. Je sais pas, je trouve ça plutôt logique. Et non, par exemple, vous mettrez zoom au milieu. Il faut mettre des espaces mais flemme. Voilà, donc zoom au milieu, par exemple si j'ai envie de le mettre sur un autre clip, bah par exemple ici, une fois que c'est fait on peut, bah je prends, je glisse, une fois que c'est fait, exactement la même chose. Vous avez vu, c'est plutôt pratique. Et, moi j'utilise ça H24 dans mes vidéos, c'est vraiment le truc qui me permet d'aller très rapidement. Ici j'ai envie de flouter quelque chose, bon dans la vidéo il sera déjà flouté, mais voilà. Donc vous allez aller dans vos effets, mosaïque, bam, ensuite vous mettez là ça va tout carré. Vous sélectionnez carré pour sélectionner une zone carrée. C'est très très dur à comprendre. Bam, vous mettez la zone. Enfin, on va juste rapetisser un peu. Voilà, ça c'est pratique si vous voulez pas montrer votre tête par exemple. On va créer un texte pour expliquer, pour mettre visuellement ce que je suis en train d'expliquer. Ok, donc moi mes sous-titres, je les fais souvent comme ça. Donc texte. Je garde Taoma généralement. Ensuite, je le mets souvent au centre, mais là ça sert à rien vu que c'est pas des sous-titres. Ouais, fond, tac. Contour, je mets plus ou moins ça. Ouais, c'est un gros contour quand même. Ok. Et je rajoute une ombre. Tac, 135 degrés. Je mets full black. Voilà. Et ensuite, je crée une autre ombre qui va être full black aussi. Ça va être moins 40. Voilà, 135 et moins 45 degrés, et ça fait un beau petit sous-titre. Ça y est, on peut le sauvegarder, donc on va ici dans option d'effet, texte, enregistrer, sous-titres, sans animation. Voilà, maintenant on a ça. On peut faire quelques sous-titres, donc j'ai déjà montré comment faire des sous-titres, mais on va mettre des animations dessus. Ok, donc ici, je vais vous montrer comment configurer Raylib sur Windows. On va aller là, on va faire des sous-titres, on met en calque de texte n'importe où, on s'en fout. Voilà, ça c'est mes sous-titres. On va prendre le preset de sous-titres que j'ai fait pendant le truc, voilà. Maintenant on va faire 2-3 ajustements pour que ce soit vraiment un sous-titre. Donc clique dessus. Déjà je vais mettre qu'une seule ombre. Comme ça, ouais, je préfère comme ça. Le contour on va le mettre au centre et on va peut-être l'épaissir. Voilà, là on parle. Ensuite on va le centrer comme ça, bam. On va le mettre au milieu. On va maintenant créer une animation. Très simple. On va ici dans option d'effet, on va dans mouvement vectoriel, on va vers échelle, on va mettre ça à 95. Ensuite 1, 2, 3, 4. On va changer la valeur, on va la mettre à 100. Et regardez-moi ça. Je vais vous montrer. Et voilà. Bon, moi je l'ai réajusté pour que ce soit 3 à la place de 4. Je vais vous montrer comment. Mais voilà, vous avez une animation comme ça.
Et maintenant je peux même l'abaisser ouais, plus ou moins ici. Je vais réécrire, je vais juste écrire texte factice. Et du coup après je peux prendre le mouvement vectoriel, faire ancrage au point d'entrée et je vais mettre anime sous-titre en bas. On va reset la position et on va re-sauvegarder. Et on va mettre cette fois-ci anime sous-titre au milieu. Tac, ancrage au point d'entrée. Voilà. Tu vas aussi sauvegarder le texte et c'est ça qu'on va appeler sous-titre. Et voilà. Maintenant, si tu veux faire un sous-titre, tu mets au début de la zone là où tu veux mettre un sous-titre. Ensuite, texte, t'écris rien du tout. Tu recales bien dans la zone, tu mets sous-titre et t'écris les sous-titres. Donc tu fais littéralement les sous-titres. Donc ici, par exemple, tu mets... Je vais vous montrer... Je vais vous montrer comment configurer Raylib sur Windows. Et maintenant je peux tout sélectionner et mettre anime sous-titres en bas sur tous. Et voilà, et maintenant j'ai des beaux sous-titres. Je vais vous montrer comment configurer Raylib sur Windows. Et maintenant j'ai des sous-titres. C'est aussi simple que ça. Et maintenant vous pouvez... Il y a deux options, soit tu les fais pendant toute la vidéo mais ça prend énormément de temps et c'est pas si bien que ça non plus. Soit juste tu fais au moment là où tu dis quelque chose soit d'important, soit drôle, quelque chose qu'il faudrait mettre en évidence, tu vois. Par exemple, le bien, je l'ai un peu dit avec une forte intonation, du coup je peux tout simplement le sélectionner et le mettre en italique. Bam. Alors juste, je vous en supplie les gars, essayez de faire le moins de fautes d'orthographe dans vos sous-titres, parce que ça va vraiment... En fait, si vous faites des fautes d'orthographe dans vos sous-titres, bah, ça va vous ridiculiser, tout simplement. Il faut qu'il soit clean, il faut qu'il soit beau. Limite, demandez à vos parents de checker l'orthographe de vos sous-titres, parce que c'est vraiment... Enfin, les sous-titres, c'est fait pour être bien et pour que ce soit compréhensible. Si tu fais une faute, bah... c'est pas ouf. Là, on a une plutôt bonne vidéo, vous trouvez pas? Maintenant, on va faire la touche finale de la vidéo. Donc, on a les sous-titres, les zooms, les cuts. Et maintenant, il faudrait faire les sound effects, la musique et des images, etc. Raylib, par exemple, à la place d'écrire ça, on pourrait juste mettre le logo, tu vois. Voilà. Là, on a le logo Raylib. On peut le mettre à la place. Et mettre l'animation des sous-titres, enfin la traduire pour une image. Pourquoi pas mettre un sound effect quand on met Raylib? Pour ça on va sur YouTube, et pour télécharger depuis YouTube on va aller sur YouTube MP3. Wow, les pubs sur des sound effects c'est grave par contre. Voilà, c'est ça. Ici on double-clique dessus, ça va ouvrir dans source. On va appuyer sur I, là on veut que ça débute, et on va appuyer sur O pour là où ça se finit. On va prendre ça, on va le glisser là où on veut qui est le sound effect. Et Raylib sur beaucoup trop fort. Je vais vous montrer comment configurer Raylib sur Windows. Ici, ce serait bien une petite transition. Alors, les transitions, c'est quelque chose de dur à faire, mais là, je vous incite vraiment à installer les trucs de Finzar. Sinon, bah, vous êtes un peu coquette, pour être honnête. Donc voilà, on va prendre un calque d'effet. On va le mettre au début, enfin, entre là et là, j'aimerais qu'il y ait une transition. Du coup, on va mettre un calque d'effet ici. Et le resize pour que la durée est égale à 0,00008. Comme ça, on va le dupliquer et aller de l'autre côté. Voilà, et vous mettez un calque d'effet au-dessus. Non, vous allez sélectionner les deux en bas. Vous allez aller dans Effet, Transition, Main Preset. Vous allez mettre sur les deux. Ensuite, le calque d'effet, vous mettez la transition au choix. Donc, par exemple, Slide Up, bam. Et ça donne ça comme transition. Dose, d'abord, on va ouvrir. C'est très très fluide, c'est assez satisfaisant, et voilà. C'est une dinguerie. Limite, ça prend moins de temps de direct le télécharger. Ah oui, aussi, quand vous zoomez, mettez un sound effect, s'il vous plaît. Ok, et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rajouter une musique. Donc, moi, une musique que j'aime bien pour les tutoriels, c'est We Shop Music. Ouais, c'est ça là. Et on va peut-être baisser parce que ça a l'air très très fort. Voilà, et là, ma vidéo est terminée. Du coup, je peux juste l'exporter. Donc l'exporter, c'est aussi une partie qui est très importante. Et vraiment, beaucoup de gens se trompent et mettent les mauvais paramètres. Donc voilà, ici, bon, là, le nom, on s'en fout un peu. Préconfiguration, on va mettre High Quality 1080p si vous avez mis en 1080p. Voilà, vous m'avez compris. Format, vous pouvez mettre soit H264, soit H265. Moi, je vais mettre H265. Ensuite, on va aller dans Vidéo.
Là, vous vérifiez bien que c'est en 1080p, etc. Vous descendez dans plus, et ensuite, là, c'est un paramètre très important. Donc ça, c'est mon rush original. On va faire clic droit, propriété, détail, et ensuite, on va regarder le débit total. Donc là, c'est 7311. Donc 7311, ça veut dire qu'on va être ici 7,3 normalement, mais on va mettre 8, on va arrondir un peu. Ça réduit vraiment beaucoup la taille du fichier, alors que la qualité va rester la même. Et maintenant, vous pouvez l'exporter, et voilà, vous avez terminé votre vidéo, il ne reste plus que l'uploader sur YouTube.